Changement majeur dans les coulisses du renseignement et de la surveillance des messages numériques et des écoutes téléphoniques au Gabon. Après 13 ans à la tête du système stratégique d'écoute, le Français Jean-Charles Solon est écarté par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. On vous explique. C'est une décision qui ne passe pas inaperçue dans les cercles sécuritaires. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a mis fin aux fonctions du Français Jean-Charles Solon, qui dirigeait depuis 13 ans le système stratégique d'écoute et d'interception des communications, SILAM, un dispositif ultra sensible directement rattaché à la présidence de la République. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Au cœur de l'appareil sécuritaire de l'État, le SILAM est chargé de l'interception et de l'analyse des communications téléphoniques et électroniques jugées sensibles. Créé dans les années 1980 sous l'impulsion de l'ancien président Omar Bongo, avec l'appui de la Direction générale de la sécurité extérieure et de la coopération française, cette structure a longtemps symbolisé l'étroite imbrication des dispositifs de renseignement entre Paris et Libreville. Mais cette époque semble toucher à sa fin. Après plus d'une décennie de direction française, la présidence gabonaise s'apprête à confier pour la première fois les rênes de ce centre stratégique à un officier national. Le général Bernard Nyamankala, récemment relevé de ses fonctions à la tête de la Direction générale de la documentation et de l'immigration, est pressenti pour prendre la tête du SILAM. Figure respectée du renseignement gabonais, il fait partie des responsables sécuritaires ayant conservé la confiance du chef de l'État depuis la transition politique. Derrière ce changement se dessine une orientation claire. Reprendre la main sur un outil stratégique longtemps marqué par l'empreinte française. Sans rompre avec Paris, Libreville semble désormais déterminé à affirmer davantage sa souveraineté dans le domaine du renseignement, un terrain où se jouent souvent les véritables rapports de pouvoir. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler le remerciement. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce d'un tisame de voir le jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, le sujet que je me prépare à aborder avec vous ce matin, nous en avons déjà parlé. Je reviens là-dessus parce qu'un compatriote journaliste a rebondi, il a dit des choses qui sont intéressantes. Et je voudrais apporter encore peut-être certaines choses qu'il ignore ou bien qu'il a oubliées. Il est important. Pourquoi c'est important? C'est important parce que nous qui avons eu la grâce de Dieu de parler de ces choses-là un peu plus tôt, d'être plus ou moins écoutés, suivis, nous donne ici la légitimité, pas de la vérité de nos propos, mais de capitaliser l'espace que nous avons pour échanger sur ce que nous savons. Tout ce que je vous dis ici, ce n'est pas ma vérité. C'est la vérité de ce que vous vivez au quotidien, de ce que nous vivons au quotidien. Ici et ailleurs, au Cameroun et à l'extérieur du Cameroun, de façon dans l'espace national, régional et même international. Alors chaque fois que nous parlons ici, c'est pour sensibiliser, c'est pour informer, dénoncer, mais aussi proposer et aider. Malheureusement, plusieurs autorités n'apprennent pas. Certaines autorités ne tirent pas de leçons du passé, de ce qui s'est passé avec les autres. N'apprennent rien, mais font les mêmes choses. Je vous le dis parce que plusieurs Camerounais sont interpellés, arrêtés, parce qu'ils donnent des informations, parce qu'ils dénoncent leurs conditions de vie. Je voudrais rappeler ici à certaines personnes que je ne veux pas encore prononcer les noms. Ici, ils sont à la gendarmerie. Ces personnes-là sont à la gendarmerie, sont à la police et dans l'armée. Je voudrais vous dire ce que vous oubliez. Je ne vous parlerai pas des pays voisins. Sur ce coup,
était une fois au cœur de l'Afrique un roi léopard, félin et fauve, mélange de séduction et de cruauté raffinée, au point qu'ayant pris en otage son peuple dans un envoûtement prolongé, il finit par être déifié. Papa Maréchal, banana yokimia. Papa Maréchal, banana yokimia. Oya kanisaka, empere kokufa waya. Chants et danses populaires n'avaient pas de répit pour ce grand chef coutumier, ce roi ubuesque, cet empereur baroque. Bopusana, moyen mosusu akosala ezali te. Avancez. Te na tapis rouge. Nous sommes Mais je vous parlerai du Cameroun et de certaines personnalités camerounaises. Ces personnalités camerounaises-là étaient des patrons, des commandants. Le poste que tu occupes, toi qui m'écoutes, tu es commandant. Les appareils que tu utilises pour traquer, rançonner, menacer des personnes. Il y a quelqu'un qui était ton patron. Il était pédant. Il était alors arrogant. Il était prétentieux. Il était injurieux, il était méprisant. Il regardait l'autre comme si l'autre ne représentait rien. Son nom, Alain Mebengor, Edgar Alain Mebengor. Aujourd'hui, il est en prison. Il n'avait jamais imaginé de toute sa vie qu'il pouvait être en prison. Dieu seul sait qu'il en a jeté beaucoup en prison. Dieu seul sait qu'il en a ôté des vies à plus d'un. Il ne savait pas un jour qu'il irait en prison. Alors, toi qui penses être à un poste indéboulonnable, tu es commandant de gendarmerie, tu es colonel de gendarmerie, tu es lieutenant-colonel de gendarmerie, tu es commandant de l'armée, lieutenant-colonel de l'armée, colonel même de l'armée, général plein de l'armée, tu es commissaire principal, commissaire divisionnaire, commissaire même 120 étoiles. Je te le dis ici, ce que je te dis là, je le disais hier à Chantal Biya, avant que sa fille ne devienne publiquement ce que vous connaissez. Ici, je n'ai de compte à régler avec personne. Mais alors, personne. Parce que si certains parmi vous avaient pris en compte ce que nous disons ici, Brenda ne serait pas comme elle est là. Si certains parmi vous avaient pris en compte ce que nous disons ici, et dont certains en parlent un peu partout, Alain Edgar Mebengor ne serait pas en prison. Si certains parmi vous avaient eu un peu d'humilité, juste un peu, pas beaucoup, Amourou Belinga ne serait pas en prison. Je ne vous prends que cela. Je ne vous prends que cet exemple-là, ces exemples-là. Si je veux pousser loin, j'aurais même dit, si Dodo Ndoké avait un tant soit peu pris la peine de se poser de bonnes questions, il ne serait pas mort. Du moins, pas tout de suite. Si et seulement si Jean-Marie Benoît Mbala avait pris la peine d'écouter son environnement dans lequel il vivait, de prêter attention à ce que nous disons ça et là, je suis convaincu, Dieu m'est témoin, il serait encore en vie aujourd'hui. Si et seulement si Martinez Zogo avait écouté que quand on travaille avec ces gens-là, il faut faire très très attention. Quand on mange à table avec un diable, il faut manger avec la longue cuillère. Il faut être tactique, il faut être stratégique. Martinez Zogo serait encore en vie. Je vais ajouter encore d'autres exemples. Mon cher frère, toi qui m'écoutes, tu es jeune. Arrête de faire du mal aux enfants détruits. Paul Biya, on parlait de lui nuit et jour. Nuit et jour, on parle de Biya. On parle de sa femme. On parle de ses enfants. Pour attirer son attention.
Fais attention à ce que tu fais. Je te le dis, pour le moment, je ne prononce pas encore. J'ai déjà prononcé ça 2-3 fois l'année dernière. Je pense que tu n'as pas encore compris. Tu penses que, comme tu es assis, là où tu es là, tu peux enlever un commandant de brigade. Tu peux le faire affecter. Tu peux faire affecter un capitaine. Tu peux faire affecter un colonel. Tu peux faire. Fais attention. Fais gaffe. Mon frère, nous les bêtis, Benanga qui sommes aujourd'hui au pouvoir, nous avons une très mauvaise presse. L'homme qui a ôté la vie à Guérandi, autrement dit, l'homme qui fait partie de ceux qui ont ôté la vie au capitaine Guérandi, s'appelle Maxime Eko. Il était plus dangereux que toi. Il pensait rendre service à un système, comme tu le fais. Tu penses rendre service parce que tu veux te protéger. Tu peux empêcher les gens de parler. Non, tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Maxime Eko faisait exactement comme toi. Il était même plus élevé que toi parce qu'il avait un poste qui rayonnait au niveau national, régional et international. Il pouvait tout faire. Justin Danwin faisait exactement comme ce que tu fais là. Fais attention, mon amour. Il faut faire gaffe. Vous arrêtez les gens. Vous enfermez, vous torturez parce qu'ils décrivent leur quotidien. Hier, je dis bien hier, Issa Chiroma était dans vos rangs. Il parlait avec autorité. Il parlait avec prétention, avec arrogance. Il disait être aux côtés de Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Le lendemain de l'élection, alors qu'on n'a pas réussi, même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter. Il se proclame auto-élu et il demande au président Biya de se préparer à la transition et qu'il rassure ce dernier qu'il n'y aura pas chasse aux sorcières. Écoutez, comment qualifiez-vous un tel monsieur? Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Voilà. Il parlait des autres hommes politiques. C'est-à-dire, s'il les rencontrait, même il pouvait donner des coups de poing. Tabasser, parce qu'il parlait au nom de Paul Biya. Aujourd'hui, il raconte sa vie tout en étant dans un autre pays. Faites attention. Paul Biya n'a dit à personne de mourir pour lui. Paul Biya vous demande de travailler pour élever son nom, pour être au service du peuple camerounais. Être au service du peuple camerounais, c'est élever le nom de Biya. Arrêtez de faire du mal aux enfants d'autrui. Il y a tellement à manger au Cameroun pour tout le monde. Il y a à boire pour tout le monde. Il y a à s'enrichir pour tout le monde. Alors quand un Camerounais se lève, il parle, c'est parce que ça ne va pas. Demain matin, toi, commandant, tu ne seras plus là. Demain, je te parle de demain, tu ne seras plus là. Quelqu'un d'autre sera là. Et ce que tu fais aux autres, ça va te être retourné. Il y a de cela 4 jours. 4 jours seulement. Niat ne savait pas qu'il entrait comme ça pour ressortir et qu'on l'appellerait ancien président du Sénat. Il y a de cela 4 jours ou peut-être même moins qu'avec Djibril allait. Il ne savait pas qu'en sortant, il ne sera plus président de l'Assemblée nationale. Faites très attention. En très peu de temps, il y a quelques jours, je pense que ça fait moins d'une semaine, il y a 2 lieutenants-colonels qui sont morts. Dans les gendarmeries là-bas, des cellules, il y a des capitaines qui sont morts là-bas. Faites attention, frère. Faites très attention au mal que vous faites aux enfants des autres. Faites attention. Je vous le dis, ne croyez pas que les appareils que vous utilisez là sont fabriqués par les étrangers. Je vais développer dans le propos que nous avons ensemble aujourd'hui. Et sachez que la latitude que vous avez à aller traquer les autres, disant que vous les avez écoutés, mon cher frère, les mêmes personnes qui ont
fabriquer ces appareils-là vous écoute aussi et nous donne. Vous avez la possibilité d'écouter les autres. Les étrangers qui vous vendent ça, vous écoutent aussi. C'est par là qu'ils vous tiennent. Donc quand toi tu crois que tu peux aller arrêter un enfant au quartier, parce qu'il a dénoncé quelque chose qui ne va pas, tu peux prendre quelqu'un d'autre en tenue comme toi, tu le prends, tu le fais enfermer parce qu'il a dit quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Vous ne croyez pas que vous rendez service à Biya? Non, vous ne rendez pas service à Biya. Vous ne vous rendez même pas service. Oui, monsieur. Les révolutions dans les pays, ils prennent place parce que ça ne va pas. Les règlements de compte passent parce que des personnes comme toi abusent des autres. Oui, monsieur, vous avez des postes pour reculer. Vous en avez fait des comptoirs de commerce, des comptoirs commerciaux. Les Camerounais doivent se plaindre. Quand les gendarmes se plaignent d'acheter des postes pour devenir des adjudants-chefs, aller en stage, être nommé des commandants de brigade, être nommé à des postes ça et là, ça se sait. Tu ne peux pas faire taire tout le monde, mon petit. Tu as un enfant malade. Tu es une jeune femme très belle. Tu es un bel homme. Il y a un colonel en prison. Il s'appelle Mboutou Joël. Ce n'est pas son procès aujourd'hui. À tort ou à raison, il est en prison. Il travaillait avec Aleme Bongoro. Il y avait ceux qui l'aimaient, il y avait ceux qui ne l'aimaient pas. Mais aujourd'hui, il est en prison. Ceux qui sont venus derrière lui, comme le brouillon qu'on appelle Ngolongomba, porte général, ne servant à rien du tout, mais porte général. Mais Mboutou est en prison. Tu sais ça, frangin. Fais attention. Nous allons, nous, tous les bêtis que nous sommes en train d'aller là, vers la fin. Paul Biya, ouvre le Mamboré. Paul Biya a 100 ans et plus de son vrai âge. Il n'attend plus rien de moi, il n'attend plus rien de toi, il n'attend plus rien de personne. Paul Barthélemy Biya-Pivondo. Ceux qui vont souffrir, ce sont ses enfants et sa femme. Si elle sera encore en vie si elle sera encore en vie après son mari, je lui souhaite le bonheur, qu'elle vive le plus longtemps possible. Mais si son mari arrivait à partir avant elle, elle souffrira beaucoup. On n'attend plus rien de Paul Biya, on n'attend rien de nous, parce qu'il nous a tout donné. Et ce que vous avez appris à faire jusqu'aujourd'hui, et que vous avez maîtrisé à la perfection, c'est faire du mal à l'autre, parce qu'on est colonel, parce qu'on est commandant, parce qu'on est le beau-frère, parce qu'on est le frère, parce qu'on est la belle-sœur, parce qu'on est le neveu, on est le cousin, la cousine, on est le fils de. Hier, il y avait un à la Sémile. Il s'appelait Banku Émile. Il est au quartier. Même s'il continue à faire ses magouilles, mais il est au quartier. Je vous rappelle tout simplement, faites attention les gars. Je me rappelle d'une date, c'était lors des villes mortes à Douala. Plusieurs de nos collègues avaient été assassinés, y compris des civils. Pourquoi? Parce que les gens profitent parfois de la pluie, du torrent, pour aller chier dans l'eau. Excusez-moi l'expression. Chaque fois, il y avait certaines personnes qui avaient des comportements désobligeants. Policiers, gendarmes, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais, quand il y a eu des villes mortes, ça brûlait des maisons partout, ça cassait un peu partout, les garçons profitaient de ce cafouillage-là pour aller régler les comptes des gens qui les brimaient tout au long de l'année, tout au long du mois, tout au long de la semaine. Ils ont perdu leur vie. On a perdu beaucoup de gendarmes. On a perdu beaucoup de policiers. On a perdu plusieurs camarades de la police. J'ai donc un très mauvais souvenir du comportement, du vis-à-vis de notre comportement vis-à-vis de nos compatriotes, parce qu'on a un poste. Au Calgue Ouamen, fais attention. Fais très très attention. Il y a un qu'on appelle Atanganakuna. Atanganakuna, quand il était là-bas aux affaires, je lui avais envoyé une correspondance en lui faisant comprendre que Anyamoro, Apopa, Vorlema, là où tu es là, il faut servir Paul Biya. Serre-le honnêtement.
Serre Paul Biya, honnêtement, ne cherche pas à servir les réseaux. C'est vrai que ce sont les réseaux qui vous amènent. Les réseaux multiples, entre les sodomifiants, entre les réseaux sataniques, entre les réseaux des sectes, entre les réseaux machin. Chacun a son réseau. Mais faites attention. Il a cette lettre-là. Je parle avec beaucoup d'entre vous. Parce que vous, pour moi, vous n'êtes pas des ennemis. Si Ferdinand Gongo et d'autres ont réussi à aller discuter avec des terroristes à l'époque d'Hollande et de Laurent Fabius pour libérer les otages, ce n'est pas discuter avec les fils de la République qui me fera peur. Je parle avec pas mal d'entre vous. J'ai parlé avec Atanganji, il m'a appelé, on a discuté. Donc, quand vous prenez donc la peine de faire du mal aux autres, parce que vous êtes en poste, faites très très attention. La roue tourne. Le nom de Dieu, c'est le temps, comme dirait le président Laurent Gbagbo. Minikalga, minime. Faites très très attention. Je vous le dis, vous ne rendez pas service à vous-même, parce que Paul Biya, personne ne peut plus lui rendre service. Le président Paul Biya nous a tout donné, tout. Tout il nous a donné. Le gars que pour lui me canard, un tien. Je parlais donc avec Atamana Kuna. J'écrivais. Il était ministre. Il marchait main dans la main avec le président. Il participait aux marches avec Martin Benigué Boutou. Il était un homme tout fait. C'est même l'un des ministres frères du gouvernement. Il s'habillait proprement parce que j'aime toute personne qui prend soin d'elle. Il s'habillait bien, il était propre. À la fin, il se retrouvait en prison, hors du Cameroun, escorté par les éléments de la CEMIL. On l'a ramené, il a fait la prison, il est sorti, pas de jeu de passe-passe. On dit que voilà, il a retourné le corps du délit. Aujourd'hui, il est en exil hors du Cameroun. Entre-temps, on a tué son fils, un ingénieur, un beau garçon. Alors, je prends toujours la peine de vous le dire. Vous, les jeunes frères, peut-être on ne vous le dit pas assez parce que quand vous êtes assis derrière le bureau, vous sortez. C'est-à-dire que quand tu es commandant, même le général se met au garde-vous tout simplement parce que tu travailles à côté du général. Le général se met au garde-vous parce que tu travailles à côté d'un autre général. Parce que là, tu peux avoir la décision. C'est-à-dire que tu es colonel. Quand le général te voit, lui se met au garde-vous parce que tu travailles au secrétariat du ministre. Parce que tu travailles au secrétariat de Galaxy Toga. Parce que tu travailles au secrétariat de Ferdinand Gongo. Faites attention. Ça tourne. Parce qu'avant que tu ne sois là, il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Et pour nous, ça va être très compliqué à la fin. Arrêtez de faire du mal aux gens. Maintenez calme. Ouvrez vos oreilles et écoutez très bien. Oui, ouvrez vos oreilles et écoutez-moi attentivement. Je vous parle avec le cœur parce que moi ici, là, vraiment, je ne suis pas un invincible. Dieu prendra ma vie quand il décidera. Chaque fois que je m'arrange à dire les choses ici, je l'ai dit parce que ça sort de vos bureaux. Je l'ai dit parce que ça sort du cabinet civil. Je l'ai dit parce que c'est des vérités que les Camerounais vivent. Les Camerounais disent ce qu'ils vivent tous les jours. Toi qui fais arrêter les gens, est-ce que tu sais que l'argent des enfants qui vont là-bas en Centrafrique, hors du Cameroun, est détourné? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé longtemps à l'avance. Ils ont manifesté. Mais je n'étais pas vu mettre ces appareils en pratique pour chercher à comprendre ceux qui ont détourné l'argent des Camerounais, leurs frais de mission. Alors qu'ils sont en mission avec d'autres pays de l'Afrique, avec d'autres pays d'Afrique, nos voisins. Mais nos voisins touchent 100 fois plus que les Camerounais, alors que les Nations Unies payent le même montant pour tout le monde. Leur argent est détourné. Je vais rouvrir ce dossier. Mais je n'étais pas vu arrêter des personnes, ces gens-là. Leur poser la question comme, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Si vous aimez vos enfants et vos femmes, faites moins de mal aux personnes. Faites attention les gars. J'ai beaucoup de peine pour vous. Moi je n'ai pas peur. Parce que si j'avais peur, ça fait 3 décennies mon commandant. 3 décennies et plus que je parle. Depuis Paris, depuis le Cameroun. 3 décennies. Je n'ai pas besoin d'insulter. J'attire l'attention. Je dénonce, j'informe, je sensibilise. C'est pour ça que le président, du moins, c'est ce que Atangadji m'avait fait comprendre. De manière qu'il veut me voir. Je suis allé le voir.
Et je lui ai donné tous les documents, ce qui m'amène à être ce que je suis devenu. Et Dieu merci, avec le concours du département d'État, des agents de sécurité de ce pays, le président a été informé de la situation. On a chassé François Ngoubéné. On a chassé l'ambassadeur de l'époque, qui avait détourné pas mal d'argent. Alors, faites attention au mal que vous faites aux enfants des autres. Faites très très attention. Tu as un avenir pour devenir général demain. Tu n'es que commandant, tu n'es que colonel, tu n'es que lieutenant-colonel, tu n'es que commissaire, principal ou divisionnaire. Tu aspires à beaucoup d'autres choses. Fais attention, s'il te plaît. Garde cette vidéo parce qu'elle te sera opposée dans un temps relativement court que je t'avais parlé ce jour. Et tu écoutais ça. Il y a des gens qui ont dit à Paul Biya qu'ils étaient avec lui, mana, le doigt et l'ongle, jusqu'à la fin de sa carrière. Mais ces gens-là ont ôté les vies, ont poussé vous autres en tenue à ôter les vies aux Camerounais pour que ça se repose sur la tête des Biya. Ils avaient des postes comme toi. Aujourd'hui, il parle étant en Gambie. Il dit qu'il avait peur de sa vie. Il avait peur pour sa vie. Mais il a quand même poussé les enfants à aller se faire tuer. Et je parlais ici, là. Je vous disais, je ne demanderai jamais à un enfant de sortir parce que je connais ce qui arrivera par la suite. Tes collègues à Douala, avec Ngolo Ngomba en tête, ils ont tiré à balles réelles sur les enfants pour que ça tombe sur la tête des Biya. Non. Ça ne tombera pas sur la tête des Biya. Ngolo Ngomba va répondre un jour. Le ministre de la Défense va répondre un jour. Le général René Claude Meka va répondre un jour. Chaque personne ayant donné des ordres ou pas répondra un jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la correspondance de Ferdinand Ngongo qui avait écrit. Et c'est cette correspondance-là que certains, vous qui écoutez donc des personnes, vous qui arrêtez les gens, voilà une plainte qui est en train de se mettre en place contre Paul Biya, ici, suite à un document que Ferdinand Ngongo a écrit. C'est vrai, peut-être on n'arrêtera pas Paul Biya, c'est vrai, mais c'est des outils, c'est des armes qu'on utilise contre un gouvernement. Toi, un jour, on te posera la question, tu étais où? Commandant, secrétaire d'État à la gendarmerie, ministre de la Défense, général, colonel, lieutenant-colonel. Quel était ton rôle dans cette affaire? Ça va vous nuire, les gars. J'ai pris ça. J'ai envoyé, j'ai écrit une lettre. Je vais te l'envoyer toi aussi. Cette correspondance-là. J'ai écrit. J'ai envoyé à Raymond Boko Abondo. J'ai envoyé au palais que voilà le président qu'on veut traîner au tribunal. Est-ce que le président a pris une arme pour tirer sur les gens? Non. L'homme qu'on a vu tirer à Douala l'autre jour, sorti, que ces Allemands ont tiré à Douala, c'était Ngolo Ngomba. Il ne sait pas que les images sont là. Il est sorti avec le char. Pendant ce temps, on tirait à bout portant sur les enfants. Mais là, c'est une plainte qui se passe dans le Nozo. Et à l'époque, quand Ferdinand Ngongo écrivait cela, sa posture était une posture audacieuse pour montrer que peut-être les autres ne font pas leur travail. À la suite d'une enquête que le président de la République avait demandé parce qu'il voulait comprendre comment les enfants ont été tués à Gabour. Et dans cet assassinat de Gabour, pour ton information, il n'y en a que 3 militaires. Et dans le rapport de Ngongo, il y avait 10 civils armés qui ont contribué. Mais où sont tes appareils que tu utilises pour rechercher les 10 civils qu'on n'a jamais trouvés? Mais les enfants des autres sont en prison. Le colonel Charles Nyangonozé, lui se promène. Mais c'est Paul Biya qu'on va traduire en justice. Mais tu as des appareils qui démontrent les détournements, ceux qui causent avec qui, ceux qui font quoi avec qui, ceux qui mangent avec qui. Mais tu n'es pas capable
d'aider le président à retrouver ceux qui ont tué ses concitoyens, ses citoyens. Tu n'es pas capable, n'est-ce pas? Et tu veux que Paul Biya porte cette casquette. Pour toi, le seul moment où on reconnaît ta position, parce que tu es un homme fort, c'est quand tu arrêtes ton frère, tu le mets en prison, tu le mets en cellule, tu le fais chanter. Alors que toi-même, tu as construit des maisons que même un colonel qui a 30 ans de service, parce que toi tu n'as pas encore 30 ans de service, ne peut pas avoir. Tu organises un anniversaire en Vomeka qu'un président ne peut même pas organiser. Parce que le président Paul Biya, vous le voyez là avec son gâteau tout le temps. Mais vous organisez des choses que Paul Biya ne peut même pas organiser. Tu organises ton mariage. Waouh! Tout le monde est au garde de vous. Le mariage d'un commandant, le mariage d'un lieutenant-colonel. Le mariage, on se dit que vous prenez l'argent où? En ce moment-là, c'est normal pour vous. Mais d'autres, il faut montrer que tu as l'autorité, il faut le faire arrêter. Il faut le faire emprisonner. Il faut le faire enfermer. Il faut le faire maltraiter. Il faut ralentir son avancement. Il faut freiner son échelon. Il faut empêcher son grade. Il faut annuler son affectation ou alors l'affecter le plus loin possible. Il faut empêcher qu'il porte son grade. Mais toi, tu peux évoluer dans la malhonnêteté, dans la méchanceté, dans le vol, l'imposture, l'abus de pouvoir. Fais attention, frère. À l'époque d'Ahidjo, il y a beaucoup qui faisaient comme toi. À la fin, on connaît ce qu'ils sont devenus. Nous n'avons rien appris. Mais alors, rien du tout. Jusqu'à présent. J'attire donc votre attention. Je n'avais jamais attiré votre attention aussi longtemps. Depuis plusieurs décennies. Je vous parle à vous, hommes en tenue policier qui travaillent avec Mbargangele. Mbargangele n'a plus rien à cirer de la vie. Mbargangele n'attend plus rien de moi, de toi, de rien. Il est même l'aîné de Biya. Kave Djibril, nothing. Nyak, rien. Atangana Clément, rien. René Claude Meka, rien. Ces gens-là n'attendent rien. Adolphe Moudjiki, ils n'attendent rien de vous. Un peu. Les gens Kouette et les Laurent Isso, ils n'attendent plus rien. Ces parents-là, ils ont écrit leur histoire. La page est en train de se tourner. N'est-ce pas? Mais vous avez utilisé le nom de ces gens-là pour abuser vos propres frères. Faites un effort de travailler votre image comme un crédit. Faites un effort parce que ce qui se dessine ne se dessine pas très bien. Oui, monsieur. Les autres sont très intelligents. Vous avez vu la posture en ce moment d'Atangandji. Ce n'est plus une posture, le va-t-en-guerre. Non, il a compris qu'à tout moment, ça peut changer. Soyez moins pédant. Soyez moins pédant. Faites très très attention avec vous-même et vos comportements. Et moi, je suis choqué par le degré d'inhumanisme des Camerounais. Je suis choqué par cette mémoire terriblement courte. Parce qu'aujourd'hui, lorsque M. Meka joue par exemple les pédants sur le plateau en disant de manière ironique que les peines qui ont été données relèvent de la magnanimité du président de la République. Il me semble que la clémence, oui, c'est la clémence, la magnanimité, vous l'avez même comparé à un prélat. Vous avez dit qu'il est un prélat, donc il est plus que Monseigneur Bakot. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, M. Meka, c'est que au-delà des luttes politiques, telles que vous les définissez dans le royaume démocratique du Cameroun, je vous assure, la dictature n'a pas d'amis. Et il faut qu'à un moment donné, au-delà des intérêts, des petits calculs de positionnement, il faut que nous sachions que nous sommes d'abord des humains. Nous sommes d'abord des Camerounais. Nous sommes des frères. Ça signifie que lorsqu'un juge décide de prononcer une décision visant à détruire la vie d'un jeune, d'un de ses fils, il doit comprendre qu'il a les fils à la maison. Il doit comprendre également que le système peut chuter. Le président Biya n'est pas éternel. Il va partir, il va nous laisser avec une longue liste de règlements de compte. Il faut que nous fassions, extrêmement attention. Monsieur Marafa Amidou Yaya était plus pédant que vous. Monsieur Edouard Tutus était plus pédant que vous. Monsieur Atangana Mobala était plus pédant que vous. Mais les voilà en train de transpirer dans un petit périmètre de 1 mètre x 4. Donc faisons extrêmement attention. Ceux qui ont défini la politique comme une arène des gladiateurs, où on peut utiliser tous les instruments, où on peut tuer, où on peut assassiner, où on peut détruire les vies, il faut que cela sache qu'au-delà de la politique, il y a une vie. Nous sommes d'abord des humains. Avant de prononcer ou d'applaudir
certaines décisions, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir si c'était à moi qu'on faisait cela, est-ce que j'allais être fier? C'est la maxime de Sartre. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, dis-toi toujours que si c'était à moi, si c'était à mon enfant, si c'était à mon neveu, la politique ne doit pas être transformée comme une arène de gladiateurs où on peut décider de la vie ou de la mort de tout un chacun parce qu'on est dans une position de domination. Il faut qu'on le sache et qu'aujourd'hui, le président va partir. Le régime va partir. Je dis il va partir. C'est vous qui le décrétez. Je dis le président va partir. C'est le peuple qui Aïdjo était là, il est parti. Aïdjo était là. Aïdjo, je pense aussi qu'il était plus autoritaire que le président Biya. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est retrouvé en exil avec sa famille et madame Aïdjo en train de pleurer. Donc il faut également penser à ce genre de schéma pour ce qui est de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ne voyez pas seulement vos ascensions au niveau de l'administration universitaire. Ne voyez pas seulement ce qui entre dans vos poches. Ne voyez pas seulement les limousines qui sont stationnées. Ne voyez pas vos immeubles. Dites-vous également qu'un jour, il peut y avoir un nouvel ordre au Cameroun qui va décider qu'on fasse par exemple une certaine régression fiscale à tous ceux-là qui se sont nourris de manière indue de la manne de l'État. On peut également avoir des gens qui vont vous dire revenez au départ pour nous dire comment vous avez bâti toute cette fortune et si vous n'arrivez pas à justifier, on récupère et vous redevenez zéro. Donc pensez également à ce que vous soyez zéro un jour. Alors, Monsieur Meka. J'ai voulu vous interpeller à ce sujet-là, peut-être parce que vous oubliez parfois ce que vous êtes, ce que vous faites, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous attend. La bonté. Faites seulement votre travail et rien que votre travail. On ne vous demande pas de faveurs. Si tu sais que là où tu es là, comme disait Jésus pour les chrétiens, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Si tu sais que là où tu es là, tu n'as jamais péché, sanctionne avec toute la sévérité possible. Mais si tu sais que là où tu es là, tu occupes un poste que tu ne mérites pas, parce que tu es un beau-frère, parce que tu es un fils, parce que tu es un oncle, parce que tu es un cousin, parce que tu es une tante, parce que tu es sodomifiant, parce que tu es dans une secte, parce que tu es ceci, parce que tu es cela, et tu abuses de ce poste-là pour nuire aux autres, sache que ça va te retourner très mal. Au calque woman, mon commandant. Au calque woman, mon commissaire du gouvernement. Au calque woman, mon chef Semil. Au calque woman, ministre de la Défense. Au calque woman, Galar Setoga. Au calque woman, Ferdinand Gongo. Au calque woman, Mvondo Ayolo. Au calque woman, Oswald Bapuki. Au calque woman, Mvondo. Au calque woman. Faites attention à vous pour ne citer que cela. Demain appartient à Dieu. Vous faites trop de mal, hein? Vous faites trop de mal. Et vos frères défilent en prison tous les jours. Vous les voyez. Ça va être vous demain. Alain Mbengo était assis, l'escorte la plus longue. Après le président, c'était Mbengo. Edgar Alain. Il est en prison avec sa femme, avec son épouse. Faites attention, les gars. Bien. Alors, j'ai été long sur ce sujet pour interpeller votre attention. Je voudrais donc ici revenir sur cette histoire du Gabon et le contrôle de l'appareil de renseignement, des écoutes aussi, parce qu'on y revient là-dessus, des écoutes téléphoniques. Il y a donc un compatriote qui nous a interpellé là le plus longuement possible. Il a beaucoup parlé. Je vous invite à l'écouter attentivement. Je rappelle ici que il y a trop de jeunes journalistes au Cameroun qui sont bons dans leur domaine. Il y a beaucoup d'animateurs qui sont bons dans leur domaine. Mais à un certain moment, ils ont choisi de ne plus faire leur métier, de devenir, pour certains, des communicants, pour d'autres, des agents propagandistes, des autres, des tribalistes, des autres, chacun a pris un chemin qui ne cadre pas avec le journalisme. Ils sont devenus des partisans, ils sont devenus des hommes politiques. Alors qu'au fond, ce sont des redoutables journalistes. Quand l'un d'eux te relate un événement, donne une information, tu as envie de l'écouter, tu as envie de comprendre, tu as envie, et chacun dans son style. Mais ils ont pris des chemins, je ne les condamne pas, mais j'attire seulement leur attention. Que chaque fois que vous prenez un chemin contraire, le régime du président Biya n'a jamais été reconnaissant à personne. Je vais le répéter ici. Biya dans sa tête, il se dit qu'il a tellement fait pour vous que vous avez intérêt à mieux faire pour élever la société. Ne faites pas le mal en attendant un jour que Biya viendra vous sauver.
Jamais. J'ai un souvenir que Charles Atebeyene a passé beaucoup de temps à intervenir pour un Camerounais, nous dit-on, s'était battu, qui avait circonscrit les communications au niveau de Yaoundé en avril 1984. Il est mort pauvre. Dans ce régime, tu t'adonnes parce que tu penses que tu es bêtise, tu fais du mal aux autres croyant être bien vu. Quand ça va te frapper, tu seras comme Alain Bengo. Tu seras abandonné comme Boudou. Et les autres, tu peux faire 15 ans de prison et qu'on dise demain que voilà, tu as été innocenté, mais tu aurais déjà fait 15 ans de prison. Et les personnes qui étaient avec toi ne seront plus là pour venir te voir. Est-ce que tu comprends ça? Bemenge est en prison. Je parlais toujours ici. Bemenge a acheté, a financé les hélicoptères dans cette armée. Dans des dépenses de l'ART, l'agence de télécommunications, de régulation ou whatever de télécommunications, a acheté des avions, a financé. Il ne les a jamais vus. Il a financé le football. Avant même que Samuel Eto'o n'arrive, il a financé le football. Il a financé les voyages du président. Alors que le président n'a pas besoin de ça. Les gens l'ont utilisé, il a sorti l'argent des caisses. Mais maintenant qu'il est en prison, toutes celles de ceux qui sont à la présidence, à qui il a recruté leurs copines. Oui, monsieur. Il a recruté les copines des personnes. La copine de Bikele, avec laquelle il a fait un enfant, a été recrutée par Bemenge. En 6 mois, elle a gravi tous les échelons. Mais maintenant, depuis que Bemenge est en prison, est-ce que Bikele est allé le voir un jour? Est-ce que cette femme-là est allée le voir un jour? Pour ne citer que ce cas-là, y compris ceux qu'il a recrutés sans diplôme, ou tout du moins avec des faux diplômes, personne n'était là. Il est là-bas tout seul. Alors qu'il s'est donné corps et âme, comme le fait aujourd'hui Zozamé. Quand il tombera demain, il tombera seul. Parce que vous croyez que, à force de faire ça, vous rendez service à Paul Biya. Paul Biya n'a jamais écrit dans son décret que je te nomme pour que tu deviens PD. Je te nomme pour que tu deviennes sous de méfiant. Je te nomme pour que tu donnes des marchés à X ou à Z. Je te nomme pour que tu fasses des partous. Il n'a jamais dit ça à personne. Il nous a donné tous les postes. Nous avons opté pour le banditisme, pour les dépravations de mœurs, pour les abus en tout genre. Et quand ça nous frappe, assumons, laissons le nom de Biya tranquille. Il a ses responsabilités parce qu'il n'a jamais été là pour aller voir que vraiment, mon peuple là où je passe là, il faut que j'aille voir l'argent qu'on m'a dit que j'ai dépensé pour la route. Je vais voir. C'est ça son problème. Il est resté loin pensant que ça se passe par la magie. Toujours en train de dire, j'ai donné les hausses d'instruction qu'on fasse ceci, j'ai instruit qu'on fasse ceci. À la fin, c'est lui qui se retrouve accusé. Oui, il n'attend non plus rien de nous. Chacun de nous va répondre. Alors le compatriote que je vais partager sa publication avec vous aujourd'hui est un compatriote que j'apprécie beaucoup parce que moi je ne suis pas rancunier. J'apprécie chacun dans son domaine parce que je n'ai pas le temps de garder des choses qui ne me nourrissent pas, qui ne me donnent pas d'énergie dans le cœur. Je respecte le travail de chacun. Je ne vais donc pas revenir sur notre passé et notre passif. Je viens sur le présent. Bruno Bidjan a partagé avec nous une publication parlant de ce qui s'est passé au Gabon. J'ai apprécié et je vais compléter ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il a oublié, ou bien ce qu'il connaît et n'a pas voulu parler de ça. Mais je vais donc compléter pour que sa publication soit complète. Je ne critique jamais personne dans ces informations, mais j'apporte une valeur ajoutée ou un complément d'information pour que ça ouvre les yeux à ceux qui écoutent au téléphone et qui arrêtent les autres Camerounais pour se faire voir. Écoutons ensemble Bruno Bidjan. Écoutez et regardez. Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema vient de prendre une décision extrêmement courageuse. De quoi s'agit-il? Je vais essayer de vous l'expliquer un peu plus simplement pour comprendre. Alors, à la présidence de la République gabonaise, il existe un service qui est très sensible, un service qui est chargé d'intercepter toutes les communications. En clair, c'est un centre qui permet d'écouter, de surveiller et d'analyser des appels ou d'autres échanges considérés comme importants ou moins importants pour la sécurité de l'État.
Ce centre est présenté, ou on l'appelle au Gabon, le SILAM, un dispositif stratégique qui est directement rattaché à la présidence de la République. Autrement dit, ce n'est pas un service ordinaire, ce n'est pas un simple bureau, c'est un outil extrêmement sensible parce qu'il touche directement à la sécurité du pays, à la protection des institutions et aux informations stratégiques du pouvoir. Des médias gabonais indiquent que ce système concerne l'écoute téléphonique et l'interception de communications électroniques depuis la présidence de la République gabonaise. Et donc, pendant 13 ans, ce centre a été dirigé par un Français qu'on appelle Jean-Charles Solon. En tout cas, ce que j'ai pu lire au niveau du média Intelligence Afrique et Gabon Review le 13 mars 2026, c'est donc que pendant une décennie, un étranger était à la tête du dispositif le plus sensible de la présidence gabonaise. Et c'est justement cela qui a poussé Brice Clotaire Oligui Nguema, le président gabonais, à agir. La décision qu'il vient donc de prendre, c'est de mettre fin au contrat de Jean-Charles Solon. En de termes simples, le président gabonais a décidé que ce service ne devait plus être dirigé par un Français, mais plutôt par un Gabonais. Et d'après les médias que j'ai consultés, c'est même la première fois qu'un haut cadre gabonais du renseignement va prendre la tête de cette structure. Et certains citent le nom du général Bernard Nyamankala, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, comme étant le futur responsable. Mais la question qui reste, c'est pourquoi cette décision est-elle aussi importante? Tout simplement parce que ici, on touche à la souveraineté d'un État. Et la souveraineté, ce n'est pas seulement avoir un drapeau, un hymne ou un président ou un territoire. La souveraineté, c'est aussi le fait pour un pays de contrôler lui-même ses outils les plus sensibles. Quand il s'agit de sécurité, de renseignement, des menaces, un État doit savoir qui tient les commandes pour pouvoir anticiper. Et c'est là que beaucoup de Gabonais et même beaucoup d'Africains comme moi peuvent comprendre la décision souveraine de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Imaginez un seul instant, le service qui écoute, qui surveille, qui capte des informations sensibles au sommet de l'État gabonais est dirigé pendant 13 ans par un étranger. Forcément, cela pose une question simple. Est-ce normal qu'un outil aussi stratégique ne soit pas d'abord contrôlé par les fils du pays eux-mêmes? C'est pour cela que la décision d'Oligui Nguema peut être présentée comme un acte extrêmement courageux et extrêmement fort. Le Gabonais, visiblement, a considéré qu'à un moment donné, le Gabon devait reprendre la main sur ce service. Qu'un pays sérieux doit lui-même contrôler ses systèmes les plus sensibles et qu'en matière de renseignement, la confiance nationale est essentielle. Il faut aussi comprendre une autre chose. Un centre comme celui-là n'est pas un simple appareil technique, c'est un instrument de puissance. Parce que celui qui contrôle les écoutes contrôle aussi une partie de l'information sensible. Il peut savoir ce qui se dit, détecter d'éventuelles menaces, anticiper des mouvements, comprendre certains réseaux, protéger les institutions ou, au contraire, détenir un pouvoir énorme sur des données qui sont très délicates. Voilà pourquoi un service comme celui-là est si sensible pour un peuple. Et tous les pays africains qui sont encore aujourd'hui dans ce dogme devraient changer de paradigme. Pour le citoyen ordinaire, cela peut sembler loin, mais en réalité, cela concerne tout le monde. Parce que lorsqu'un État maîtrise bien ses services stratégiques, il protège mieux ses institutions, sa stabilité, son indépendance et ses citoyens. En revanche, lorsqu'un pays dépend trop de l'extérieur pour des fonctions aussi vitales, il expose une partie de sa sécurité et ce n'est pas bien. Selon les informations qui ont été publiées, cette rupture n'était pas forcément simple. Selon les informations que moi j'ai consultées, il existait un contrat
qui jusqu'ici était très difficile à casser. Donc, la décision du président n'est pas juste symbolique, elle signifie aussi qu'il fallait accepter le coût politique, juridique ou financier de la rupture pour récupérer le contrôle national de ce service. Et c'est là qu'on peut dire que cette décision est extrêmement courageuse. Parce qu'il est toujours plus facile de laisser les choses continuer comme avant. Il est toujours plus facile de préserver les vieilles habitudes, les anciens réseaux, les vieux contrats, peut-être parce que ça peut nous rapporter, on peut le comprendre, mais prendre la décision de dire désormais ce poste stratégique doit revenir à un Gabonais, c'est envoyer un message clair. Le message est simple. La sécurité du Gabon doit être pilotée d'abord par le Gabon et par les Gabonais. Il faut rester sérieux sur un point. Tout n'est pas encore connu dans les détails, ça on le sait. Les sources ouvertes ne donnent pas jusqu'ici tout le contenu du contrat, ni tous les aspects techniques du système. Donc, il faut peut-être éviter pour le moment d'inventer, mais sur l'essentiel, les informations sont claires. Jean-Charles Solon a été écarté après 13 ans à la tête du centre d'écoute de la présidence et ce centre doit désormais être dirigé par un responsable gabonais. En réalité, ce que vient de faire Brice Clotaire Oligui Nguema dépasse le simple départ d'un homme. Écoutez bien, ce qu'il dit à travers cette décision, c'est que la souveraineté doit être concrète. Elle doit se voir dans les actes. Elle doit se traduire dans les domaines où se joue réellement la puissance d'un État. Et ces domaines sont la sécurité, le renseignement, les communications stratégiques et les données sensibles. Et beaucoup de peuples africains peuvent se reconnaître dans cette démarche. Parce que partout sur le continent, la même question revient. Comment être réellement indépendant si les outils les plus sensibles restent contrôlés, conçus ou dirigés par d'autres ou par des Occidentaux? Au fond, c'est cela qu'il faut expliquer aux gens. Ce qui s'est passé au Gabon, ce n'est pas seulement un changement de responsable. Ce qui se passe au Gabon, c'est une décision politique forte, courageuse, une décision qui dit que les oreilles de l'État gabonais doivent être gabonaises. Une décision qui rappelle qu'un peuple protège mieux son destin lorsque ses instruments de sécurité sont entre ses propres mains. Et c'est pour cela que beaucoup considèrent aujourd'hui la décision Brice Clotaire Oligui Nguema, si on peut l'appeler ainsi, ou alors l'acte qu'il vient de poser comme étant un acte important pour la souveraineté de son pays. Beaucoup ont cru qu'il allait continuer avec la promotion de la France-Afrique. Beaucoup ont cru qu'il allait continuer à fonctionner sous l'aile de la France, même si il fait un effort de préserver la coopération entre le Gabon et la France, ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes dans un monde global, mais Brice Clotaire Oligui Nguema démontre qu'il protège d'abord les intérêts du peuple gabonais. Il démontre qu'il poursuit pour la récupération de la souveraineté du peuple gabonais et nous, jeunes Africains, nous ne pouvons que le soutenir, l'encourager dans cette décision. Il vient de rejoindre son père, son Excellence Paul Biya, le président camerounais, qui lui, depuis, avait déjà réglé ces questions, peut-être d'une autre manière, mais on comprend que aujourd'hui, beaucoup de jeunes dirigeants d'État dans les pays africains suivent aujourd'hui le bon exemple. Bien, vous avez donc écouté ce que dit notre compatriote Bruno Bidjan. Un très beau résumé. Il a relevé des points importants de cette publication. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a pris son courage à deux mains pour prendre une décision très très forte qui pèse. Alors je vais commenter avec vous ce que dit le compatriote Bruno Bidjan. Le compatriote Bruno Bidjan dit, oui, il s'interroge. Imaginez qu'un tel service soit dirigé par un étranger. Il se pose la question qu'imaginez un tant soit peu qu'un tel service soit dirigé par un étranger. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun, mais il a oublié.
J'y reviendrai. Cela pose une question simple. Est-ce normal qu'un outil aussi stratégique, sensible, ne soit pas d'abord contrôlé par les fils du pays eux-mêmes? Il s'interroge. Une question, une interrogation légitime. Ce sont les enfants du pays qui doivent contrôler ces choses-là. Les oreilles d'un pays doivent être écoutées, entretenues, étendues par un enfant de la maison, du village, du pays. La décision de Oligui Nguema est un acte courageux, extrêmement fort. Un pays sérieux doit lui-même contrôler ses systèmes les plus sensibles. En matière de renseignement, la confiance nationale est essentielle. Je ne vais pas revenir sur tout le texte de Bruno Bidjan. Je vais prendre à la fin où il dit que le président Brice Oligui Nguema a rejoint son père Paul Biya, qui lui, depuis, avait déjà réglé ses problèmes, peut-être d'une autre manière. Oui, le frère Bruno Bidjan dit que le président Oligui Nguema a rejoint Paul Biya, qui lui, il y a de cela longtemps, il a réglé ça d'une autre manière. Mon cher Bruno Bidjan, jeune petit frère, le président a réglé beaucoup de choses et le président croit avoir réglé aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées. On contrôle un pays, le contrôle des écoutes téléphoniques, c'est à partir de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a dit. C'est ça les écoutes téléphoniques. On a entendu, on a vu, on a entendu dire ou on a dit. Et quand on donne ça à un étranger, on est exposé. L'étranger peut inventer tout et n'importe quoi. Il peut te dire ce qu'il veut. Il peut t'opposer à qui il veut. C'est comme je disais tantôt au début, ça rejoint ce que je disais au début. On arrête les gens parce qu'on dit les écouter. Mais on ne leur posera pas la question, pourquoi est-ce que? Mais on dira tout simplement pour faire plaisir que nous sommes puissants, on t'arrête parce que tu as donné une information à Jipoué Remingono. Parce que tu as donné une information à Noma. Mais j'ai parlé longuement avec celui qu'on appelle Mbankou Emile. Longuement. En lui faisant des propositions, en lui faisant des suggestions, en lui faisant des observations, en lui faisant des critiques. Je dis, on ne travaille pas pour vous, mais nous travaillons pour l'intérêt de la masse. Il faut aussi me demander, poser-nous des questions. Pourquoi vous arrêtez les enfants simplement quand ça vous arrange? Vous n'arrêtez pas pour répondre aux aspirations de ce peuple-là qui se plaint. Oui, monsieur. Alors, le président de la République, je ne sais pas s'il sait que la sécurité de son pays, ou une partie de la sécurité de son pays, est entre les mains des Libanais. Oui, monsieur. La sécurité de son pays est entre les mains des étrangers. Mais les appareils que vous utilisez aujourd'hui pour dire que vous écoutez les personnes, ceux qui mettent ces appareils-là à votre disposition, ils ont vu des bombes atterrir chez eux. Ils n'ont pas vu le président américain, ceux qui travaillent avec lui, et des autres pays qui disent être des puissances, avec les mêmes écoutes, sont surpris à l'instant où je vous parle là, des performances du pays qu'on appelle l'Iran. Ils sont surpris, alors qu'ils ont des écouteurs téléphoniques. Dans la propagande de certains pays, on dit non, on avait détourné les caméras, on pouvait voir tout, on pouvait voir tout. Aujourd'hui, mon pays, les États-Unis, ce pays qui m'a accueilli, ce pays qui m'a tout apporté, du moins la plus grande partie de ce qui m'a toujours manqué, la protection, la sécurité, aujourd'hui est surpris par cet Iran qui vit en embargo depuis plus de 47 ans. Alors qu'il y a des écoutes téléphoniques, il y a des espions partout. Nous avons les services de renseignement que vous pouvez imaginer. Mais vous n'apprenez pas de ça. Vous n'apprenez pas. Mais les mêmes personnes viennent là-bas chez vous, où il n'y a pas de grande guerre à un tel niveau, mais on vient vous prendre de l'argent en vous vendant des choses pour traquer vos propres frères, mais pas pour développer la technologie que ces gens-là ont. Vous savez ce que fait l'Iran? 60% des femmes en Iran sont des diplômés des grandes écoles. Ce sont elles qui fabriquent les drones, qui pensent la science. Quand ils attrapent un drone américain, ils l'amènent au laboratoire, ils dépiècent, ils regardent ce qui leur manque. S'il ne leur manque rien parce qu'ils sont plus performants, ils jettent. Sinon, ils prennent ça et rendent encore ça plus performant. Retour à l'envoyeur. On n'a rien vu encore. Pour moi, c'est la fin. Les États-Unis d'Amérique vont perdre cette guerre.
on est désinformé sur l'Iran depuis 46 ans. Tous les médias nous racontent que c'est des obscurantistes du chiisme qui sont arc-boutés dans leur suprématie religieuse. On dit que ce sont des terroristes, et ceci, cela. Et bon, moi je connais bien l'Iran, j'y suis allé. Le colonel Jacques Hogar connaît très bien aussi. Vous revenez dernièrement de l'Iran. Oui, je suis rentré en janvier de l'Iran. Et je peux vous dire que ce sont des gens supérieurement intelligents. Ils ont le plus grand nombre d'étudiants au monde par rapport au reste de la population. Ils ont des ingénieurs dans le domaine nucléaire et dans le domaine des propulsions des missiles. Les nanotechnologies aussi. Dans les nanotechnologies. Oui, dans les nanotechnologies. C'est 60% de filles d'ailleurs dans tout ça. Exactement. Il y a davantage de filles que de garçons qui sont diplômés de très hautes études. Donc c'est pas des apprentis. Oui, c'est pas des bédouins. Exactement. Le colonel Jacques Hogar a tout résumé. Mais on répète depuis 46 ans que l'Iran c'est un pays dangereux qu'il faut. Et donc les gens disent si l'Iran se fait bombarder c'est bien parce que les télévisions et la presse, les médias, d'une manière générale, leur dit que l'Iran, c'est un pays qui... D'abord, l'Iran n'a jamais voulu envahir un autre pays, jamais. Il n'a jamais cherché à étendre ses frontières au-delà de ce qu'il est. Et en plus, il a cette force. C'est pour ça qu'actuellement, ils ont des missiles. On ne le sait pas, mais ils ont des missiles qu'ils fabriquent eux-mêmes. Et ils sont passés des propergoles liquides aux propergoles solides tout seuls. C'est pas au début, il y a 30 ans, ils se sont inspirés des Scuds irakiens, c'est-à-dire soviétiques. Ensuite, ils sont allés voir les Coréens aussi, qui leur ont donné les Coréens. Mais maintenant et depuis 20 ans, ils ont développé une industrie et une connaissance des missiles. Et puis les drones, après tous les drones qui ont été fournis à la Russie. Dans tous ces domaines, ils sont supérieurs, même aux États-Unis. Et toutes ces avancées technologiques militaires, elles sont protégées. On n'a rien vu encore. Tout ça est enfoui quand Trump dit on a tout détruit. Vous y croyez? Ah, mais ce soit enfoui. J'en suis convaincu. D'ailleurs, tous les jours, il continue à tirer sur les bases américaines. Et ça va continuer. Et ça fait 3 semaines. Et c'est là où je rejoins votre question, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est la fin. Les États-Unis d'Amérique vont perdre cette guerre. Mais ils vont la perdre. En ce sens, c'est pas l'armée iranienne ne va pas détruire l'armée américaine. Mais elle va s'apercevoir qu'elle est incapable de détruire l'armée iranienne. C'est ça qui va faire que l'Iran va gagner cette guerre. Et du coup, c'est ça qui va précipiter le basculement vers un nouveau monde. Et on en revient à votre question de tout à l'heure. Effectivement, l'Occident, je dis pas que ça va être la fin de l'Occident, mais ça va être un nouvel Occident qui va naître, qui sera établi sur des bases différentes et notamment sur le patriotisme des différents, les souverainetés des différents États qui constitueront cet Occident. C'est ce qu'ils font. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Ça fait longtemps je n'ai pas eu de gare. Ça fait longtemps j'ai pas eu de petite, mon frère. Je ne sais pas. Je me cherche une petite au Cameroun, au fait, une belle métoche qui sait prendre soin d'elle. Qui est bien roulé. Vous avez capté. Je cherche une femme. Parce que moi, ça va très rapidement. Je suis toujours en couple. Mais ces jours-ci, je ne suis pas en couple. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin qu'on remette un peu de sel dans mon paume. Et qu'on me trouve une femme. Merci. Taguez vos sœurs, s'il vous plaît. Toutes les belles filles de Yaoundé là, venez les taguer ici. Nous allons prendre les appareils, on vous dit c'est des appareils d'écoute téléphonique. Les mêmes personnes qui vous donnent ces appareils d'écoute téléphonique là, vous écoutent aussi, parce qu'ils ne vous donneront jamais tout. Le président Ibrahim Traoré l'a dit lors d'un discours l'autre jour. Il dit que même si vous amenez des personnes à venir travailler avec vous, vous dites transfert de technologie, ils ne vous donneront jamais tout. Alors je complète son propos en disant, c'est pour cela que la France est régulièrement espionnée par la Chine. La Chine a plus de bateaux de guerre aujourd'hui que la France, alors que la Chine a volé cette technologie-là en France. Ça n'a jamais été un transfert de technologie. Ils ont volé.
La Chine a acheté un seul avion, un gros avion là-bas. Ils ont amené l'avion là, ils ont dépaissé, ils ont démonté, ils ont construit le leur. Ils en ont maintenant plus que la France. Mais nous alors, nous traquons les nôtres qui disent que nous avons faim. J'ai faim. Tu vas traquer ton frère, tu le fais enfermer 1 mois, 3 semaines, 2 ans. Comme vous avez pris Sébastien Bala, vous avez mis en prison. Voilà notre niveau. Alors, je vais te faire écouter quelque chose. Ce que tu vas écouter, ça se passe en Occident. Ce n'est pas pour écouter des petites personnes que l'Amérique l'a fait. Écoute et regarde. On s'en souvient, Angela Merkel avait fait partie des leaders écoutés par la NSA. Dans une rare et exclusive interview accordée à la télévision allemande ZDF, Barack Obama est revenu sur cet épisode. Lui qui, la veille, a dévoilé sa réforme des programmes américains de surveillance des communications. Je ne dois pas et je ne peux pas laisser endommager cette relation par des mesures de surveillance qui entravent une communication basée sur la confiance. Tant que je suis président des États-Unis, la chancelière allemande n'aura pas à s'inquiéter à ce sujet. En octobre, on apprenait que le portable d'Angela Merkel avait été écouté par la NSA, et cela grâce aux révélations explosives d'Edward Snowden. Les Allemands, traumatisés par l'expérience du Troisième Reich, puis la dictature dans l'ancienne RDA, sont particulièrement sensibles au respect de la vie privée. Barack Obama vient de promettre d'interdire les écoutes des dirigeants de pays alliés, mais pas question de tirer un trait sur la pratique de l'espionnage à grande échelle. Bien. Là, ça concerne Angela Merkel, qui a été mise sur écoute par le gouvernement Obama. Pourquoi? Parce qu'Angela Merkel est trop belle. Vraiment, la femme de Barack Obama est une très belle femme. Il ne faut pas mettre Angela Merkel sur écoute parce qu'elle est très belle ou whatever. Non. Michelle Obama est une belle femme. Que recherche Barack Obama? Barack Obama recherche à travers les écoutes téléphoniques d'Angela Merkel, qui était proche de la Russie. Qu'elle se dit? Qu'est-ce qu'elle se dit avec la Russie? Que se disent-ils là-bas en Occident? Parce que l'Amérique considère toujours l'Occident comme étant un ennemi redoutable, qu'il faut toujours, refroidir, calmer les ardeurs pour les rendre dépendants. C'est ça les puissances. Il faut donc les écouter pour comprendre ce qu'ils font. Ça fait le buzz. Elle n'était pas seule. Les mêmes écoutes téléphoniques concernaient François Hollande. Et il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron avait été écouté par une application. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron est très bon? Non. Parce qu'on veut suivre ce qu'il dit, quels sont ses projets pour la France, qui peuvent entraver l'avancée de l'Amérique, qui peuvent entraver l'avancée des uns et des autres en Amérique. Donc il faut donc l'écouter pour voir où est-ce qu'il est, pour savoir comment le contrer. C'est pour ça qu'on les écoute. C'est pour ça qu'on les met sur écoute. Le piratage, c'est pour ça. On pirate. La guerre électronique. Les guerres électroniques là, les hackers, c'est pour voler la technologie. C'est pour voler la technologie. C'est pour écouter, voler des données, les formules, pour mieux faire que les autres. Quand ceux-là ont l'avance sur vous, vous allez voler ce qu'ils ont pour les ralentir. Mais toi, tu utilises ça, cet appareil-là, pour aller écouter ton frère au quartier, qui dit que mais mon frère, ici là, les gens gagnent des marchés, vraiment ici là, voilà notre petit niveau. On n'est pas capable d'avoir un drone. Nous sommes aujourd'hui en train d'attendre que le Libanais se lève et dise voilà, voici ce qui va se passer. Il faudra te poser la question que depuis que vous utilisez ces appareils-là, comment avez-vous fait pour ne pas arrêter la guerre dans le Nozo? Comment avez-vous fait pour ne pas arrêter la guerre avec Boko Haram? Comment avez-vous fait
pour qu'à Yaoundé, on tue chaque jour. Comment avez-vous fait pour ne pas voir la drogue qui a été arrêtée tout récemment à Douala? Vous avez écouté ce que lui, Paul Motazi, a dit. L'information a été donnée par les services de renseignement français. C'est une honte pour Galar Setoka. C'est une honte pour Betty Assomo. C'est une honte pour Mbargangele. C'est une honte pour... Il y a une autre culte, là, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Le patron du centre de renseignement militaire. Celui-là, il faut qu'on ouvre aussi sa page. Il sert à quoi ce type? Centre de renseignement militaire. Il est complètement inexistant. Un ministre camerounais vous dit que les informations que nous avons eues là nous ont été données par la France. Mais nous, notre niveau, c'est persécuter les opposants, c'est persécuter les activistes, c'est persécuter les militants des partis d'opposition et même du parti au pouvoir. C'est persécuter des militaires qui essayent un peu de se réveiller pour se poser la question, mais où allons-nous et que faisons-nous? Voilà notre petit niveau. Pendant ce temps, nous avons des colonels qui sont des bandits en plein jour, des lieutenants-colonels qui sont des voleurs, des commandants qui sont des criminels économiques. Mais là, ça les arrange. Mais quand ils sont encore au pouvoir, ils peuvent persécuter les autres, pensant que pour eux, ils ont atteint le sommet. Non, les gars, faites attention. Un militaire, c'est d'abord un espion. Tout militaire est d'abord un espion. Aller voler des données pour venir développer son pays. Vous vous développez quoi? Quand tu ne seras plus au secrétariat, à la présidence, à côté de Ngongo, tu diras demain que tu as servi à quoi? Quand tu ne seras plus à côté de Galax et Toga, tu diras que tu as servi à quoi dans l'armée? Parce que tout, tu vends tout. Tu commercialises tout. Tout se vend. Il n'y a plus une régularité normale. On n'avance plus normalement. Les échelons sont payés. Les stages sont payés. Les affectations sont payées. Les vacances sont payées. Les évacuations sanitaires sont payées. Les punitions sont payées. Les affectations sont payées. Alors quand tu partiras de là, tu partiras de là avec la conscience tranquille, avec le, dans ta tête d'avoir d'avoir travaillé. Non, on va juste te considérer comme étant un fait mal en tenue. Et ça va te rattraper. Parce que les dossiers vont s'ouvrir. Parce que même si vous brûlez, un jour ça va vous rattraper. Comment se fait-il que un monsieur comme Ngolo Ngomba, porte général à la place de son patron qui est colonel plus ancien que lui? On va vous poser la question. Comment avez-vous fait pour créer un tel désordre dans l'armée? Comment avez-vous fait pour créer un tel désordre dans la gendarmerie? Le monsieur qu'on appelle René Claude Meka, on n'a plus rien à lui demander. Ces gens-là sont des personnes âgées. Mais vous qui avez encore de carrière, vous êtes des prisonniers encore en liberté. Alors quand vous avez la possibilité d'occuper des postes où vous pouvez parler à l'oreille de celui qui dirige, faites des propositions. Faites des choses. On parle d'un grand nom. Centre de renseignement militaire. What the hell? Centre de renseignement militaire. Dans tout ça, la drogue sévit à Douala. Le trafic des armes sévit. On arrête le bateau battant pavillon Cameroun avec 10 tonnes de drogue. Le renseignement militaire. En ce moment bien précis où je vous parle là, il y a des Camerounais qui sont en prison au Togo. Vous savez pourquoi? Il faut que le chef Sémile organise une mission là-bas. Parce que ces gars-là ont utilisé des armes militaires pour aller braquer les gens au Togo. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça va nous rattraper un jour quand Biya ne sera plus là. Quand Galax et Toga ne sera plus aux affaires. Quand Betty Assomo ne sera plus là. Quand Mbargangele ne sera plus là. Toutes ces affaires-là vont revenir. On va chercher Paul Biya? Non, on va chercher des responsables qui étaient là à l'époque. On vous aurait dit, ces enfants-là partaient braquer des voitures avec la complicité et le financement du secrétariat du cabinet civil adjoint Oswald Babouké. Oui, monsieur.
Et quand nous faisons ça, nous faisons du mal à qui? Nous faisons d'abord du mal à celui qui nous a nommés, au président. Nous faisons du mal à notre père. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous faisons du mal au peuple. Nous faisons du mal à la nation. Nous faisons du mal à l'armée. Est-ce qu'il y a eu une sanction là-dessus? Non. Les enfants sont morts. Quand vous voyez des choses comme ça, est-ce normal? Non. Mais nous n'oublions pas. Nous gardons, nous archivons. Demain, on te posera la question. Quand tu étais là, qu'avais-tu fait pour ça? Tu n'avais rien fait. Rien du tout. Mais tu t'acharnes sur ton frère parce qu'il s'est plaint. Quelles sont les sanctions de braquage qui ont eu à la marine? Je ne vous parle pas du dernier qui a été arrêté là avec ses amis. Il y a eu des braquages là-bas à la marine. Quelles sont les sanctions? Ton appareil n'avait pas écouté ça. Tes appareils n'ont pas écouté ça. Fais attention, frère. Je te dis sincèrement, faites très très attention. Vous avez des enfants. Aujourd'hui, là, celui qu'on appelle Joël-Émile Mangui, nous connaissons tous ces enfants. Nous connaissons ceux qui ont suivi un cursus normal. Nous connaissons ceux qui ont été à l'ENIA. Nous connaissons ceux qui ont été à l'ENAM. Parce qu'il fallait faire des business avec le directeur général de l'ENAM. Nous avons ça. Est-ce que c'est ce que Biya vous a demandé? Biya vous a demandé que laisser une partie, léser une partie des Camerounais, avantager d'autres, prenez de l'argent à certains, avantager d'autres. Et quand on vous parle, vous arrêtez des enfants, vous mettez en prison. Non, vous pouvez les mettre en prison aujourd'hui. Nous savons qu'ils sont en prison. Ils sortiront un jour. Paul Biya ne sera pas éternel. Oui, monsieur. L'AOS, les présidents qui étaient là-bas ont fait ça pendant tout le temps. Nous connaissons la suite. À côté de nous, au Gabon, Ali Bongo, sa femme en a mis des gens en prison. La suite, nous la connaissons aussi. Faites attention à vous-même. Faites très très attention. Comme disait Bruno Bidjan, la souveraineté d'un État, ce n'est pas seulement le drapeau. Ce n'est pas seulement les frontières. Ce n'est pas seulement l'hymne national. Ce n'est pas seulement dire que je suis un membre du gouvernement. La sécurité d'un pays. La sécurité d'un pays. Cette sécurité-là, c'est dans tout. La sécurité de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de ce que nous portons, de nos médicaments. La sécurité de nos vies, de nos biens, passe par le renseignement, passe par la communication, passe par les écoutes. Qu'est-ce qu'on nous vend? Comment pouvons-nous être empoisonnés? Qu'est-ce qu'on achète en Chine? Qu'est-ce qu'on achète dans d'autres pays? On doit se renseigner sur tout ça. Notre petit niveau, où on a ramené Paul Biya, nous avons ramené Paul Biya plus bas que terre. Elle va voir nos épaules. Nos épaules sont comme ça. Les galons tombent. Tu vois quelqu'un comme ça, c'est-à-dire, il y a les galons de commandant, qui pèse même plus que lui-même. Il commence à marcher comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Rien. Mais c'est le derrière qui est percé. Non, parce que je suis le frère, le cousin, le neveu, ou bien l'épouse d'eux. Après tout ça, demain vous direz que ceux qui arriveront demain ne vous aiment pas. Parce qu'on va se souvenir de tout ce que je suis en train de vous dire là. Nous allons nous rappeler de tout ça, les gars. Faites attention. Un policier, un militaire, on devrait avoir chez nous un laboratoire où on fabrique tout ce que les autres ont déjà eu à l'étranger. On devrait avoir ça chez nous. Nous, on vole l'argent. On vole les femmes. On vole l'or. On vole le diamant. Le président dit qu'il faut une enquête sur le diamant, une enquête sur l'or. Voilà notre niveau. On n'arrête pas un Camerounais quelque part que non, c'était un espion, il allait voler la technologie. Non. Les Camerounais sont en train de voler chez eux pour aller investir ailleurs. Voilà notre quotidien de tous les jours. Sinon, on est dans les réseaux sociaux. Il faut voir en ce moment. C'est-à-dire que quand tu regardes les montages vidéo des autorités, quand tu vois Galax Etoka sortir de la voiture, il est comme un acteur de cinéma. C'est-à-dire que la démarche est, le costume est cintré, sur mesure, comme vous voyez là. C'est-à-dire que les gars sont, c'est-à-dire la démarche est, le caméraman, là ils sont bons. Mais il va le regarder dans le travail. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Et tu auras, moi je parle ici pour te dire que ce que tu ne connais pas, ou ce qu'on ne te dit pas, ou ce que tu fais sans te rendre compte, il faut que je te le dise ici. Ça sent très mauvais. Ça sent la fin de règne sent mauvais. Pour nous tous. Davantage pour vous qui êtes aux affaires.
On connaît que Paul Biya a fini. C'est fini avec Paul Biya. Mais vous là, Ménégbel Bongo, vous avez des enfants. Vous avez des enfants, vous avez des femmes. Faites attention. Peut-être c'est un soldat qui va se mettre quelque part, dit qu'on en a marre. Il te lâche un petit pompé au niveau de l'oreille gauche, ça traverse de l'autre côté. Il était une fois Galar Setoga. Je ne le souhaite pas. Je parle ici pour que vous preniez conscience. Pas pour régler des comptes avec qui que ce soit. J'attire votre attention là, papa. Comment pouvons-nous échouer au paradis? Comment faisons-nous pour échouer au paradis? Expliquez-moi ça que je comprenne. Réécoutez un peu ce que disait cet homme d'affaires pour comprendre la méchanceté des Camerounais et que vos écoutes téléphoniques n'arrivent pas à se réveiller pour se poser de bonnes questions. Écoutez, regardez. Il faut transformer les commerçants en industriels. C'est parce que au sein du GECAM, aujourd'hui, l'essentiel des membres sont des commerçants. Ce sont des importateurs. Et ils doivent leurs milliards au gouvernement, aux avantages que le gouvernement leur donne. Par exemple, les exonérations. Lorsque aujourd'hui, pour ce qui concerne, par exemple, le riz, le ministre des Finances décide d'exonérer de toute taxe l'importation de 200 000 tonnes de riz et qu'il attribue ça à 7 importateurs, il fabrique des milliards. Il crée des milliardaires. Et c'est comme ça que ces gens se sont enrichis. Par des mécanismes de monopole ou de quasi-monopole. Quand on parle de riz, il y a 7 personnes simplement qui ont ce marché. Quand on parle de farine, et le marché de riz au Cameroun, si je vous donne des chiffres, ça tourne aujourd'hui, officiellement en tout cas, autour de 174 milliards par an. Le marché de la farine, de blé, qui est confisqué par 10 opérateurs, ils étaient 11, il y a une minoterie qui ne marche pas. Vraiment, ce marché, c'est environ 200 milliards par an. Le marché du poisson, c'est un opérateur qu'on connaît, c'est plus de 200 milliards par an. Le marché de la viande, on peut aller là-dedans. Le marché de ce que vous voulez, du lait. Et donc, c'est concentré entre les mains des gens. Et ces gens-là n'existent que parce que le gouvernement est ce qu'il est. Un gouvernement qui, on l'a déjà montré ici, n'est pas à la tâche pour l'économie du pays. Qu'est-ce qui se passe dans les autres entreprises pendant que le GECAM fait la politique? Dans les autres pays du monde, les entreprises mettent en avant la recherche et le développement. Au Cameroun, les chefs d'entreprise sont membres de partis politiques et s'alignent toute une journée pour attendre, dans le protocole, pour attendre l'arrivée ou le départ du chef de l'État et les affaires comme ça. Entre-temps en Chine, entre-temps en Corée, entre-temps aux États-Unis, les chefs d'entreprise travaillent. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage. Quand vous entrez dans une entreprise chinoise, dans le hall d'entrée, vous allez voir le nombre de brevets affichés. Parce que les gens sont dans une logique d'innovation. Et les gens ne sont pas intéressés par qui est au pouvoir. Parce que quand vous êtes dans une logique d'innovation, la personne qui est au pouvoir ne vous intéresse pas. Les Chinois ne sont pas intéressés par le pouvoir. Les Chinois ne sont pas intéressés par le gouvernement. Et quand les Chinois viennent dans notre pays, ils ne sont pas intéressés par le gouvernement. Ils ne sont pas intéressés par ça. Voilà. Mon cher frère de la gendarmerie, cet homme d'affaires-là dénonce c'est une bombe qui lâche. Tout ce que nous mangeons vient de l'étranger. Et c'est subventionné. Les mêmes personnes qui sont subventionnées là, certains financent aussi des délinquants, des faux opposants. Je ne sais pas si tu comprends. Ils sont subventionnés par Biya, par l'État, pour aller acheter à manger aux Camerounais qui ont des mains, des pieds et une terre riche, pour cultiver le riz, les bananes, le plantain, le manioc, la farine, tout. On a tout ce qu'il a cité là, on peut faire ça chez nous. Et les autres s'arrangent à financer des personnes. Donc certains d'entre eux combattent encore Paul Biya en finançant le terrorisme, en finançant les délinquants, même pas les partis d'opposition. Parce qu'un parti d'opposition, ça se saurait, finance des organisations terroristes, comme eux-mêmes le disent. Vous avez compris? Nous dirons demain qu'il n'a pas manqué quoi? On finance des pays des autres. Notre terre, vous savez, Israël à un certain moment a ramené l'eau du désert. Les pays arabes
prennent l'eau, ils ramènent l'eau au désert. Mais nous qui avons, pour faire pousser, cultiver le riz, le manioc, la farine, le blé, nous sommes dépendants d'un pays en guerre. Nous sommes dépendants des autres, alors que nous avons une terre à cultiver. C'est lui qui parle là. Vous ne vous posez pas de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour reformer notre pays? Vous craquez les opposants, vous traquez les hommes politiques, vous tabassez, vous enfermez, vous emprisonnez. D'autres meurent même en prison. Vous n'allez pas être exempt, les gars. Vous allez le payer cher, les gars. Faites très très attention, bro. Just be careful. Something gonna happen to you. Faites attention. Moi, je n'ai pas le courage. Hein. J'ai fait la cotisation, le Ndjangi du courage des autres Camerounais pour venir vous dire ça ici. Tu es jeune. Vous êtes jeune. Mbutu était jeune aussi. Je ne connais pas quel âge il a en ce moment. Il était jeune. Vous ne savez pas qui va vous mettre le dos au sol pour rendre des comptes. Il faut savoir ménager sa monture, les gars. Faites attention. Vous n'allez pas empêcher les Camerounais de parler. Mais ceux des Camerounais que vous allez faire du mal, parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont dénoncé quoi que ce soit. Vous avez tué un homme politique qui vient de mourir tout récemment, Anissé Kane. Le doigt est plié, n'est-ce pas? Vous l'avez liquidé. Il est mort. On vous observe parce que vous êtes encore au pouvoir. Ça passe, n'est-ce pas? Massime Koueko est en prison. Vous n'avez rien appris. Anissé Kane a été tué. Jean-Marie Benoît Mbala tué. Magnès Zogo assassiné. Mbala Marie-Louise assassinée. 3 médecins ont été assassinés tout récemment. 3 médecins. 2 est partie accoucher. 1 a été tuée chez elle. Ça se passe au Cameroun. Vous avez tellement des écoutes téléphoniques. C'est-à-dire qu'à partir d'une borne, on peut découvrir, chercher, attraquer. Mais non, rien. Vous traquez les Camerounais que vous connaissez. Vous traquez ceux que vous connaissez. Non, non. Celui-là, il a posé avec j'ai pour les mêmes gars. Celui-là, le téléphone de il a appelé le 551. Si vous saviez que ce numéro que vous parlez là, je n'appelle que parce que je l'ai donné publiquement. Ceux qui parlent des choses importantes avec moi, il y a d'autres canaux. Hein. Oui, monsieur. Ne te fais pas une marque dessus en allant persécuter les enfants des gens. Ta femme est connue. Tes parents sont connus à la présidence. Tes parents sont connus à la police. Ta famille est connue à la gendarmerie. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous voulons aider, élever nos familles. Nous voulons amener nos familles à vivre mieux. N'occupe pas un poste comme celui-là pour mourir comme un chien demain. Fais attention, mon petit. Il faut faire attention. Parce que la vie, la retourne. Celui qui va en retraite là, Nyat, c'est les gens qui ont fait la prison. Il a fini président du Sénat. Celui qui dit combattre Paul Biya, aujourd'hui qu'on appelle Issa, il a fait la prison. Il a été ministre au moins 3 fois, ministre. Faites très très attention. Mes chers frères, nous avons déjà un lourd fardeau. En tant que Betty Benanga au pouvoir pendant 43 ans, nous avons échoué. Nous avons échoué. Lamentablement échoué. Oui, monsieur. Parce que tout ce qui est fort chez l'homme Betty, c'est détruire son frère. Si Biya pouvait encore être apte à vous poser la question aujourd'hui, comment ai-je fait pour avoir tous mes frères autour de ma ceinture sécurocrate et que je sois en insécurité chez moi, à la maison, et que mes concitoyens, vous lui diriez quoi? Que lui diriez-vous? Il t'a manqué un poste, tu as été nommé. Il t'a manqué un grade, on te l'a donné. Il t'a manqué l'argent, tu as eu. Il t'a manqué quoi? Tu as pensé tout simplement à toi et à persécuter les autres. Mes chers amis, je vous parle ici, ce n'est pas parce que je suis trop fort. Non. Je n'ai pas cette prétention. Mais je vous parle régulièrement ici parce que j'ai vu ce qui arrive là depuis longtemps. Il y a 3 décennies. Parce que je me suis rendu compte que les anges ne tomberont pas du ciel ou ne viendront pas du ciel pour venir nous parler. Et que ceux qui se sont battus pour nous étaient des anges, étaient des prophètes,
Ils ont tous été tués. Il fallait donc que j'apprenne quelque chose. Je ne veux pas aller tuer les autres, mais il faut que je parte pour mieux servir le président. Mon commandant, mon colonel, mon lieutenant-colonel, mon général. La photo que vous voyez là, avec le président, je n'étais plus dans l'armée. J'étais parti depuis plus de 10 ans déjà. Mais me voilà avec le président. Oui, monsieur. Moi, je ne suis pas un criminel. Moi, je ne suis pas un braqueur. La photo que vous voyez là, il y a aussi avec son épouse. Il y en a plusieurs comme ça. Ok. Parce que quand tu ne te reproches rien, tu peux te placer devant n'importe qui et dire ce que tu as à dire avec le respect. Toi, tu es au Cameroun. Moi, je suis à l'extérieur. Je travaille plus pour ce pays-là que toi qui penses être lieutenant-colonel, commandant, colonel ou whatever it is. Mais je n'ai pas de salaire. Je ne suis même pas payé comme certains influenceurs sont payés. Je ne suis pas payé. On devait même me payer pour tout ce que je fais là. J'ai refusé de monétiser mes pages. Aucune de mes pages n'est monétisée. Alors que je parle avant l'avènement de certains réseaux sociaux, de certaines applications. Je parlais déjà. Il fallait beaucoup écrire. Il fallait dépenser beaucoup d'argent. Mais nous avons toujours été combattus. Mais je me rappelle d'une scène en France. L'un des ministres de Paul Biya, en fait, aujourd'hui ministre, à l'époque ambassadeur, m'avait persécuté jusqu'à aller venir me persécuter dans un hôtel où j'ai organisé un événement privé. Il n'a pas donné un seul centime. Il n'y avait aucun centime de l'État. Il est venu jusqu'à l'hôtel Concorde Lafayette, dans une salle qui nous avait coûté beaucoup d'argent pour organiser un événement, pour tenter de venir nuire des Camerounais qui font la promotion de la culture, parce qu'on a réussi à faire ce que lui n'avait pas pu. Aujourd'hui, là, ce monsieur fait partie des gens qui ont trahi Paul Biya. L'un de ses fils est en prison pour avoir braqué dans un consulat et volé les visas. Il est en prison. Le neveu ou le fils d'un Mbela en prison. Moi, je suis ici. Il me persécute depuis la France. Mais il a passé son temps à voler. Il a même d'ailleurs un dossier pour l'achat d'une maison dont tu n'as jamais rendu compte. Mais vos écoutes téléphoniques ne cherchez pas à comprendre ceux qui ont trahi la République, ceux qui ont trahi le serment du président Biya pour persécuter les enfants au quartier. Alors, je t'invite, toi, à regarder cette vidéo-là. Cette vidéo-ci, ce jeune-là. Écoute et regarde ça. La diaspora camerounaise en Europe en général et en Allemagne en particulier s'illustre de plus en plus par son engagement entrepreneurial. Monsieur Amadou Adamou en est un exemple palpable. Ce jeune entrepreneur camerounais de 38 ans qui a eu la merveilleuse idée de créer l'entreprise Bridge Corporation. Bridge Corporation, c'est une entreprise qui fait dans la biométrie intelligence, dans les domaines différents, dont le passeport, carte nationale d'identité, vignette de visa, les dossiers et aussi les dossiers sensibles comme les papiers électromagnétiques et toute une somme de software et de hardware. Malgré de nombreuses difficultés dans un domaine aussi sensible et complexe, et comparé à l'année 2017 lors de notre premier passage dans les locaux de Bridge Corporation, Monsieur Amadou a acquis au fil des années la confiance de plusieurs pays. Bridge Corporation existe, ça fait plus de 15 ans et on a la chance de travailler avec plus de 52 pays dans le monde entier, 15 en Afrique, et les difficultés qu'on raconte, ce sont les difficultés connues par les Africains qui ont eu à tenter d'avoir le marché en Afrique. C'est toujours que c'est un Africain, on ne croit pas en lui. Grâce à des années d'expérience dans le secteur de la biométrie intelligence, Bridge Corporation peut se vanter d'offrir plusieurs services de qualité battant toute concurrence sur le plan mondial. On a 15 pays africains que c'est nous entiers qui développent, qui réalisent leurs vignettes et leurs passeports biométriques. Donc comme vous le constatez,
On a le nouveau passeport polycarbonate qui est là. Et on a aussi le nouveau passeport polycarbonate 12 niveaux qui est là. Et on fabrique aussi la carte nationale d'identité, comme vous allez constater. Pour être clair avec vous, il y a des pays en Afrique où je peux citer les noms. Comme je dis toujours, j'aime rester dans la confidentialité. Mais il y a 15 pays en Afrique que c'est British Corporation qui fait dès le début jusqu'à la fin de leur production des visas et des passeports. Et y compris les dossiers, les papiers électromagnétiques. Dû à la fuite des documents de haute importance et confidentialité sur les réseaux sociaux, British Corporation n'est pas resté indifférent à ce fléau, d'où sa nouvelle invention. Ce papier qui est utilisé par 4 chefs de l'État africains, c'est un papier sensible, très sensible. J'ai constaté que dans plusieurs pays en Afrique, il y a la fuite des documents. Que bien avant qu'une nomination, le document est déjà sur les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, British Corporation a eu cette solution de ça. Donc, ça veut dire, on a développé un papier électromagnétique, que dès que le chef de l'État ou un ministre a écrit sur ce papier, et que quelqu'un veut prendre ça, il veut publier ça avant le temps dit, le papier agit. Si vous essayez de faire une copie, ça sort noir sur blanc. Si vous essayez de scanner, ça sort rouge. Si vous essayez de passer avec votre mobile téléphone pour filmer, vous aurez un autre résultat que je ne veux pas déclarer ici. Mais le reste, c'est de nous contacter et de passer dans notre bureau. Prix du meilleur entrepreneur africain en Allemagne 2020, Monsieur Amadou porte en lui le rêve de pouvoir un jour servir le Cameroun dans le secteur de la biométrie. Chaque jour, en tant qu'un Camerounais sur le champ, je me bats pour l'image du Cameroun. Je me bats pour garder l'entreprise. Et comme je dis toujours, avec le soutien de l'ambassadeur, qui est notre parent, qui me soutient, qui m'a ouvert beaucoup de portes en Afrique, je vais lancer un appel à tous les Camerounais qui sont dans la diaspora, que tous ensemble, mettons nos forces dans nos domaines différents pour toujours faire triompher le drapeau camerounais partout là où nous sommes. Bien, tu as vu cette publication-ci? Écoutez le jeune là. Ok. Avez-vous écouté le jeune qui parle là? C'est un jeune Camerounais. Je le publie ici depuis plus de 2 décennies que je publie cet enfant. Ce que cet enfant l'a fait, il gagne des marchés partout dans d'autres pays en Afrique. Il est venu voir Betty Assom. On l'a envoyé promener. L'enfant qui parlait là, il est venu voir Betty Assom. Il a été à la police. Il a présenté ce qu'il sait faire. Pour que nous soyons aussi comme les Chinois, que nous soyons aussi comme des Russes. Cet enfant-là, sa société. Il a eu des réunions. L'ambassadeur du Cameroun en ce moment en Allemagne était là à l'époque. Il a fait des réunions avec cet enfant. Où en êtes-vous avec ce projet? Tous nos dossiers sont tous nos papiers et nos informations sont entre les mains des étrangers. Tous nos papiers, passeport, carte d'identité, tous nos données. Allez demander un visa aujourd'hui. Vous voyez qu'il faut passer par des pays, on ne sait pas par où. Pour qu'on obtienne un visa aujourd'hui, c'est un problème. À l'ambassade de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas ce problème. À l'ambassade du Sénégal, tu parles, tu restes là 7 minutes au plus. Tu sors avec ta carte consulaire, tu sors avec ton passeport, tu sors avec ta carte d'identité. Pas plus de 7 minutes. Allez vous renseigner. Le visa là-bas, on te le donne, tu rentres avec ton visa. Chez nous, tu as payé même express. On dit que non, il y a des gens qui payent encore et à payer le visa ici. Il faut encore payer des réseaux au Cameroun pour débloquer. Tu as payé un visa qui est de 200 ou 100, je ne sais pas combien de dollars. On bloque ton visa. Tu te poses la question, mais j'ai tout payé. Où est le visa? Et tu as le billet d'avion. Tu as le billet d'avion que tu peux perdre. Plus de 2000 $ le billet d'avion. Si tu le perds, tu n'as pas le visa, tu perds l'argent du visa et tu perds le billet d'avion. On n'arrive pas
Alors que nous avons des intelligences comme Madame que vous avez vu là. On préfère prendre ce marché-là, on donne à des sociétés étrangères. On ne connaît pas où vont nos données. Est-ce qu'en Israël, on peut avoir les données d'un citoyen israélien hors d'Israël? On peut avoir les données des citoyens russes hors de la Russie? On peut avoir le président, l'un des pays de l'AES s'est vu confronté à une situation très grave il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, une société française a décidé de confisquer les données. Je ne sais plus si c'était le Mali ou le Burkina. Je pense que c'était le Mali. Une société française avec laquelle ils avaient un contrat a décidé de confisquer les données de toute la population de ce pays-là. Les jeunes techniciens se sont mis au travail pour récupérer les données. En moins de 6 mois, ils avaient tout pris. Ce que la société française demandait, ils n'ont même pas eu une HAP. Ils ont tout fait. Nous, on a un enfant comme celui-là. On préfère aller prendre des rétrocommissions. Laisser une société comme ça de côté. Au lieu de prendre cette société-là, faire d'elle une société semi-étatique. Injecter de l'argent à l'intérieur. Travailler avec des gens qui ont déjà la technologie avancée. Plus cet enfant-là, on a nos données qui sont gardées au pays. La même chose, on l'a fait avec la communication. On la fera avec la communication. On fera avec la sécurité. Nous ne pouvons pas être un pays qui forme ses enfants partout dans toutes les nations au monde. Mais que nous ne soyons pas capables de sécuriser notre propre pays. On va chercher un Libanais. Un Libanais qui est plus puissant que les généraux. On trouve ça normal. Alors que nous formons des enfants en Israël, nous formons des enfants aux États-Unis, nous formons des enfants en Russie, en Chine, nous formons des enfants en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, partout au Maroc. Mais notre pays, pour le sécuriser, on fait dire que non, il faut aller chercher le Libanais là. Il faut aller chercher le Chinois. On n'est pas capable de fabriquer une seule aiguille, on n'est pas capable. Notre niveau de renseignement, c'est persécuté. Avec qui j'ai pas Rémi qu'on a-t-il parlé? Non, regardez l'appareil là. Oh, venez là. Bon, vous avez causé tel jour avec Nouma. Bon, vous avez causé avec Durgama. Bon, vous avez causé tel jour avec... Oui, on a vu là que... Voilà. Oui, vous avez causé avec Issa Chiroma. Oui. Vous avez... Mais vous connaissez... Issa Chiroma voulait déstabiliser le pays, mais vous avez causé avec lui. Quand vous pouvez arrêter quelqu'un des tentatives de déstabilisation d'un pays, vous devez avoir honte parlant de Issa Chiroma. Comment, vous qui avez tous les appareils, comment Issa Chiroma est-il sorti du Cameroun? Mais vous allez arrêter un gars au quartier, un gendarme, un policier, un militaire, quelque part. Non, tu as collaboré avec Issa Chiroma. Les gars, j'ai trop parlé aujourd'hui, mais c'était à juste titre. Je vous dis que faites très attention. Faites attention. Parce que vos comportements, vous allez les payer cher. Vous avez vu l'affaire LGS. La cacophonie s'est passée devant vous. Au port autonome. Vous avez écouté. Vous avez vu la drogue. Vous avez écouté. Vous avez vu le vol du cacao. Vous avez écouté. Vous avez vu les détournements d'argent. La canne. Le Covid. Vous avez vu les incendies de Bastos, les enfants qui sont morts. Vous avez vu, vous n'avez rien dit. Les éboulements de terre à Yaoundé, à l'ouest, vous avez vu, vous n'avez rien dit. Il n'y a jamais d'enquête. Mais vous êtes des commandants, vous êtes des colonels, vous êtes des généraux. Les voilà alors qu'ils sont en prison. Maxime Ekoueko, Justin Danoué. Fais un effort pour ne pas être le prochain. Peut-être tu peux ne pas l'être avec ce régime. Parce que Ferdinand Gongo est là. Est-il là éternellement? Non. Mais toi, tu as encore une carrière à faire. Sauf si tu vas fuir. Tu vas en Asie. Ce que je ne crois pas. Fais attention. Nous ne parlons pas ici parce que nous vous détestons. Nous parlons ici pour attirer votre attention. Arrêtez de persécuter les enfants des autres. Alors, ceux que vous avez arrêtés là, nous connaissons. Il faut les libérer. Avant qu'il ne soit trop tard. Personne
Personne n'est fort. Personne. Personne n'est fort. Moi qui vous parle ici, là, je ne suis pas fort. Toi qui es là-bas, tu n'es pas fort. Je te ramène toujours chez Alain Mebengoro. Amourou Belinga. Le colonel Mboutou. Je te prends que ces quelques exemples-là. Le colonel Mboutou, c'est l'un des plus gradés aujourd'hui en prison. Amourou Belinga était un civil, hautain, arrogant, prétentieux, mal élevé. Il est en prison. Le ministre de la Défense, ton chef, il est en prison avec sa femme. Il devait même y être avec ses enfants. Mais il y a une délégation qui s'est levée pour aller demander à papa, papa, s'il te plaît, en Nomungi, tu as mis le père, tu as mis la mère en prison, laisse les enfants, s'il te plaît. C'est pour ça que les enfants d'Alain Mebengoro sont hors de prison. Toi, ça devrait t'enseigner quelque chose. Tu devrais y apprendre quelque chose. Alors, au calme, j'ai été long, c'était volontaire. C'était pour vous dire que nous n'avons pas aidé Paul Biya. Vous n'aidez pas Paul Biya. Vous n'aidez pas les bêtis. Vous n'aidez pas les Camerounais en maltraitant les Camerounais, en les abusant, en les jetant en prison, en les torturant, en les assassinant. Vous êtes en train de vous faire du mal parce que rien ne sera oublié. Parce que même l'eau que nous buvons, l'eau entend, l'eau écoute, l'eau retient, l'eau a une mémoire, l'eau que nous buvons. Alors quand quelqu'un boit de l'eau, même étant en prison, cette eau-ci doit me garder en vie pour me nourrir afin que je puisse me battre demain contre toutes celles de ceux qui m'ont fait du mal. Faites attention. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Les grandes puissances que vous voyez là passent leur temps à voler, à s'espionner, pour aller voler ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. Vous, vous allez acheter les appareils qu'ils ont pour persécuter les vôtres. Brice Oligui Nguema a compris. Est-ce qu'il découvre ça aujourd'hui? Non. Brice ne découvre pas ce qu'il fait là aujourd'hui. Brice vit avec ça depuis l'époque du père Omar Bongo. Les services de renseignement ont toujours été entretenus par les étrangers. Mais pourquoi Brice ne pouvait rien faire? Parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Il ne pouvait rien faire parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Donc il y en a certains là-bas parmi vous qui vous observent, qui ne vous disent rien parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais quand ils auront le pouvoir, ils vous feront payer ce que vous faites aux autres. Brice a eu le pouvoir, il a donc décidé de faire ce qu'il faut faire pour redonner l'honneur à son pays. Le patriotisme doit vous être enseigné. Aimer la patrie. Aimer la patrie, c'est un mot, mais c'est un bouquet. Aimer son drapeau, aimer son hymne, mais davantage aimer ceux qui représentent ce drapeau et cet hymne-là, le peuple camerounais. Ne fais pas du mal à l'autre, parce que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à autrui. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ce que la fille de Biya est en train de payer, c'est en conséquence vos comportements. Faites donc attention. Si vous ne vous remettez pas en cause, vous serez comptable de vos comportements vis-à-vis des Camerounais. C'est ce que je tenais à vous dire ici, aujourd'hui. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. J'y crois. Le Cameroun nouveau est possible à condition que chacun dans son domaine respectif apporte sa pierre à l'édifice. Chacun dans son domaine respectif, ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays-là la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je saurai toujours compter sur vous. Parce que je sais ce que vous représentez. Comme Adamou, ce jeune garçon-là. Oui, ce jeune garçon. Il a même financé l'équipe féminine Adamou que vous avez vu là.
l'équipe nationale féminine en Allemagne. Il les a accueillis. Oui, monsieur. Mais dans son domaine respectif, on a préféré aller donner à un blanc, à un étranger. Yes. Mais après, nous apprécions les étrangers. Alors que chez nous, il y a des Camerounais qui font mieux. Et que ces Camerounais-là, ces étrangers-là viennent voir les Camerounais pour travailler avec eux. Mais vous les donnez parce qu'ils sont blancs et parce que vous recherchez les rétrocommissions. Kadhafi est mort. L'appareil des écouteurs téléphoniques qu'utilisait Muammar Kadhafi avait été acheté en France. La société est installée à Boulogne. Mais il est mort, tué par les mêmes. Est-ce que tu comprends ça? Ok. Aujourd'hui, je ne t'en veux pas. Je te mets seulement en garde. Je mets Biti Assomo en garde. Je mets Galassa Etoga en garde. Je mets Ferdinand Gongo en garde. Je mets Lepo Motassé en garde. Je mets Vondo Yulo en garde. Je mets Oswate Baboke en garde. Je mets Magloire Tangana en garde. Je mets Mbarga Mboa en garde. Je mets Etuningwa en garde. Faites très attention. Et toutes celles de ceux que je n'ai pas cités, les Bafam Dongo, les Bangam Djomessi, les Célestine Kecha, les Madeleine Tuente, les gens de Dieu Momo, je vous mets en garde. Les gars, faites très attention. Demain, réserve des surprises. Parce que demain appartient à Dieu. Faites attention. J'ai dit, je compte donc sur vous. Je saurai toujours compter sur vous. Bien entendu, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je me lèverai tous les matins et je ferai le meilleur et je donnerai le meilleur de moi-même. Pas seulement ici, mais jusqu'au Cameroun. Pour le moment, je donne le meilleur de moi-même en vous parlant, en étant au service de ceux qui me sollicitent. Et je ne dirai jamais assez merci à ce pays et toutes celles de ceux qui m'ont accueilli en Afrique et ailleurs. Je n'oublie jamais d'où je viens. Je suis un Africain originaire du Cameroun. Je donnerai donc toujours le meilleur de moi-même. Je ne suis l'ennemi de Pierre ni de Paul. Je suis là tout simplement pour attirer votre attention. Voilà comment nous pouvons faire mieux ensemble. Si les gens ne vous disent pas, parce qu'ils viennent mendier, ils attendent quelque chose, tant mieux pour eux. Ceux qui ne m'appellent pas sur le 551-666-1027 m'appellent ailleurs. Il y a le DocNet, non? Un Galax. Tu ne connais pas le DocNet? Il y a le DocNet, on communique là-bas. Les vraies choses se passent dans le DocNet. Vous devez plutôt aller vers ces enfants-là, les appeler, les poser des questions, que quand vous arrêtez l'enfant, vous le gardez pendant un mois, posez la question de qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce que je peux faire pour arranger la situation au Cameroun. Les Camerounais ont beaucoup à dire. Arrêtez de les persécuter. Regardez ce que vous avez fait de Brenda. Paul Biya devait vous arrêter, vous tous, et vous fusiller. Je dis bien vous tous, sans exception. Parce que vous avez détruit ces enfants. Vous avez la responsabilité de la sécurité de ces enfants. Vous les avez empoisonnés, la drogue, l'alcool, la prostitution. C'est vous. Alors ne soyez pas surpris que ce que vous utilisez aujourd'hui contre les autres, demain ce soit utilisé contre vous. Parce que ce que vous dites aussi est écouté. Ce que vous faites est enregistré et connu. Attention à vous. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.